Bonsoir tout le monde. La séance régulière du 6 octobre 2020, un peu plus tard que 19 heures, mais ça, c'est pas grave. Alors, bonsoir à tout le monde, à tous les citoyens qui viennent nous visionner sur notre site Internet. Alors, ce soir, tout le monde est présent à l'exception de Mme Mélanie Duchesneau, donc une absence justifiée. On a bien entendu le quorum. Et puis, bien sûr, notre directeur général, Jean-Raphaël Cloutier, est là, et notre secrétaire au greffe, Mélanie Desjans, également. Alors, je voudrais peut-être, avant de commencer, dire un petit mot concernant la COVID aujourd'hui. Le docteur Poirier, qui est le docteur responsable pour l'Estrie, auquel nous appartenons sur le plan de la sécurité sanitaire, eh bien, nous a signifié qu'on est dans le jaune pâle, le jaune léger. Reste que les chiffres que j'ai regardés pour notre village hier étaient de 13 personnes qui sont infectées. On voit quand même une augmentation, douce augmentation depuis le début, et ça dépasse quand même 10 cas lors de la première fois, parce qu'on a eu seulement la dernière fois 3 cas. Alors, j'encourage tout le monde à garder la vigilance. On veut rester dans notre environnement. On ne peut pas faire autre que de tout faire pour qu'il ne monte pas dans la zone rouge. Alors, j'encourage tellement tout le monde à prendre soin l'un de l'autre. Alors, je vais tout de suite passer à l'adoption de l'ordre. Non, on a lancé l'adoption de l'ordre du jour la dernière fois. Donc, il est proposé par réseau que le Conseil municipal de Saint-Paul adopte l'ordre du jour tel que proposé. Pierre. Très bien. Pierre, alors on vote là-dessus. Oh. Oh. Alors maintenant, on pose justement l'adoption du procès-verbal de la dernière fois, qui était le 1er septembre. Après avoir pris connaissance du procès-verbal à la séance régulière tenue le 1er septembre à 19 heures à huis clos et par voie de vidéoconférence, il est proposé par résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul adopte le procès-verbal tel que rédigé. Proposé par proposeur Mario Larochelle. On vote là-dessus. Oh. Alors, on va tout de suite commencer avec l'adoption des comptes fournisseurs et à payer en date d'aujourd'hui. Alors, vous avez sans doute eu la chance de regarder tout ça. Et donc, attendu que la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à même le budget 2020, attendu que conformément au règlement 635-2020, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, le directeur général dépose au Conseil le rapport de dépenses. Attendu que le directeur général atteste qu'il y a des crédits disponibles, pouvoir au paiement des dépenses remboursées, et ce conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. En conséquent, il est proposé par résolu d'approuver la liste des comptes fournisseurs déposés en date du 6 octobre 2020 pour la somme totale de 1 251 769,70 sous, à même le budget 2020, et d'en autoriser leur paiement. Que les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et les avantages des élus, des pompiers, des employés municipaux, ainsi que d'autres faits d'opération pour le troisième trimestre 2020, pour un total de 374 834,17 sous, sont entérinés. Que le Conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà déboursés relativement au règlement 635-2020, le détail ainsi que l'ensemble des autres comptes. Les citoyens vont peut-être constater que le montant est inhabituellement élevé, mais ça inclut les premiers paiements pour l'asphaltage du rang Papineau et aussi, bien sûr, comme les quotes-parts trimestrielles de la MRC. Alors, proposé par? Propose. Bob Marshall propose, on vote là-dessus? Oh. Oh. D'accord, à l'unité. Quote-part maintenant de la Sûreté du Québec, donc c'est le deuxième versement. Attendu que la municipalité doit verser une quote-part annuelle de 343 125 $ relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour l'année 2020. En conséquence, il est proposé par résolu d'autoriser le deuxième versement au montant de 171 563 $ représentant 50 % de la quote-part annuelle. Proposé par Christian. Christian Riendeau. On vote là-dessus. Oh. Oh.
Maintenant, des modifications du montant de la franchise du contrat d'assurance municipale Chapdelaine Assurance et Services financiers. Donc, c'est nos assurances d'ensemble et pour, quand on va parler de ceux des employés. Attendu l'article 938 du Code municipal qui permet aux municipalités d'établir un contrat d'assurance avec la mutuelle des municipalités du Québec sans que la procédure d'appel d'offres ne s'applique. Attendu que la municipalité doit procéder au renouvellement de ses protections d'assurance, attendu que la municipalité effectue une révision du document intitulé « Conditions particulières », lequel est conforme et représentatif des biens de la municipalité, attendu que le contrat d'assurance prévoit une franchise de 2 500 $, attendu que la municipalité, au cours des dernières années, n'a fait aucune réclamation d'assurance, attendu que la municipalité apportera une modification au montant de la franchise, celle-ci sera augmentée à 5 000 $ afin de diminuer le coût annuel de la prime d'assurance. En conséquence, il est proposé par résolu de modifier le montant de la franchise pour ainsi faire diminuer le coût annuel de la prime d'assurance, que le maire et le directeur général sont autorisés à signer les documents nécessaires à cette modification d'assurance avec Chapdelaine Assurance et Services financiers, Inc., membre de Ultima, pour et au nom de la municipalité de Saint-Paul. Proposé par Pierre Pelletier. On vote là-dessus. Pour. Très bien. Maintenant, on va passer à la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 319 200 $ qui sera réalisé le 14 octobre prochain pour le règlement d'emprunt numéro 622-2018 TEC, donc le TECQ de 2014-2018. Alors, ce sont les bordereaux, bien sûr. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Paul souhaite emprunter par billet pour un montant total de 319 200 $ qui sera réalisé le 14 octobre prochain, reparti comme suit. Donc, le règlement 222-2018, premier montant 203 492, le deuxième 115 708. Attendu qu'il a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 622-2018, la municipalité souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé au règlement. En conséquence, il est proposé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Le premier, les billets seront datés du 14 octobre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 avril et le 14 octobre de chaque année. Et les billets seront signés par le maire et le directeur général. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2021, 13 900. 2022, 13 900. 2023, 14 200. 2024, 14 400. 2025, 14 600. 2025, 248 200. Alors, donc, en 2025, ce sera renouvelé. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 622-2018 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 14 octobre prochain, au lieu du terme prescrit pour les amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Avant qu'on adopte, qu'on propose et qu'on... Jean-Raphaël, peux-tu expliquer à un citoyen un peu de quoi il s'agit, là, en mots simples? Très simplement, c'est que concernant la TEC 2014-2018, on a fait un règlement d'emprunt numéro 622-2018. Alors, on emprunte le montant total de 319 200 $ qui est réparti comme suit, comme on vient d'expliquer dans la résolution. 203 492, c'est un emprunt qui est assujetti au remboursement sur 20 ans que Québec va nous octroyer. Alors, en attendant qu'on reçoive les sous de Québec, le montant de Québec, on doit emprunter le montant en règlement d'emprunt. Puis, le Québec va nous rembourser un montant chaque année sur une période de 20 ans. L'autre partie, le 115 708, c'est la part citoyenne qui va être taxée annuellement, dont on vient rembourser, comme vous avez parlé, de 2021 à 2025.
Puis en 2025, on va renégocier. On va négocier en 2025 le 248 000. Vous allez voir, la résolution qui va suivre va expliquer un peu les taux et puis le remboursement, comment il va être effectué. Très bien. Alors, qui propose? Propose. Bob Marshall propose. On vote là-dessus. Oh. Très bien. Tout le monde d'accord? Alors, on passe à la suite, ce que Jean-Raphaël venait de souligner. Donc, la résolution d'adjudication pour le règlement d'emprunt numéro 620-2018 pour le TEC 2014-2018. Donc, on va voir les taux apparaître. Attendu que la municipalité de Saint-Paul a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats du titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Donc, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 14 octobre 2020 au montant de 319 200. Attendu que à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1666 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, on voit que 3 banques ont répondu, la Banque royale du Canada, la financière Banque nationale et la Caisse des Jardins. Et je vous passe vraiment je vous demande, citoyens, de lire ça. Je ne vais pas lire tous ces chiffres-là. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, c'est assez évident d'ailleurs. Et puis, donc, en conséquence, il est proposé par résolu que la municipalité accepte l'offre qui lui est faite par la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 14 octobre prochain pour le montant de 319 200, effectué en vertu des règlements d'emprunt 622-2018. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $. Donc, valeur nominale de billets échéant en série 5 ans, pendant 5 ans. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que les billets, capital et intérêt, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Vous savez, tout ça est bien réglementé et dirigé par le ministère, donc en coup de frein pratique, c'est à nous d'appliquer ça. Alors, proposé par... Ben, juste une petite coquille avant, peut-être. Dans le texte, c'est écrit 100 millions. C'est pas 100 millions, c'est 100, C'est 100 000. parce qu'il y a des virgules après. Si on regarde dans le tableau, là, vous avez la Banque royale, le prix, c'est 100 $. Mais par contre, il y a comme des virgules à côté. Okay. Si je prends le prix de la Banque financière nationale, c'est 98,087. C'est leur manière de dire ça. C'est leur manière, là, des pourcentages. OK, parfait, merci. C'est pas 100 000, c'est pas 110 millions. C'est pas quoi. C'est important. Très bien. Alors, proposé par Bob Marshall, on vote là-dessus. Tout le monde d'accord. Alors maintenant, il s'agit donc de nos travaux sur les rangs Papineau et de la Montagne, le décompte progressif numéro 2 et autorisation du paiement. Donc, on paye ça en tranches. Attendu que la compagnie Tetra Tech QI Inc. recommande le paiement du décompte progressif numéro 2 concernant les travaux de réfection des rangs Papineau et de la Montagne pour les travaux réalisés jusqu'au 22 septembre dernier. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 2, incluant les travaux supplémentaires pour un montant total de 789 038 et 97 sous, taxes incluses à Pavage Masca Inc. Proposé par... Propose. On vote là-dessus. Oh. Tout le monde est d'accord. Très bien. Alors maintenant, la consultation générale, ce qu'on appelle des retainers de Vox Avocat Inc., attendu que le service de consultation générale avec le bureau donc retainer, c'est consultation générale en fait, avec le bureau Vox Avocat Inc. vient à échéance le 31 décembre 2020. Attendu que l'importance d'un tel service pour l'ensemble des départements municipaux, en conséquence, il est proposé par résolu de renouveler le service de consultation générale des avocats du bureau Vox Avocat pour l'année 2021, et ce pour un montant de 500 $ plus les taxes applicables. Alors, on vote là-dessus.
Je vais le C'est-à-dire, qui proposer. propose, excuse. Proposé, hein? Christian Oui, Riendo. je suis allé un peu trop vite. Alors, proposé par Christian Riendo, on vote là-dessus. Oh. Oh, Oh. Alors, c'est une proposition très avantageuse, comme vous pouvez voir. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, pour le lot, 3 516 272. Attendu que le requérant, propriétaire de ce lot, lequel fait l'objet d'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, demandant de disposer d'un amas de sable afin d'optimiser sa culture et de procéder à des travaux de remblai afin de combler un trou d'extraction. Attendu que la municipalité a transmis l'accusé de réception de la demande d'autorisation à la CPTAQ. Attendu que la municipalité a procédé à l'analyse de la demande d'autorisation. Attendu que la demande d'autorisation n'est pas conforme à l'article 2.4.4 du règlement de zonage 612-2018 de la municipalité concernant l'enlèvement de buttes naturelles de sable. En conséquent, il est proposé par résolu de transmettre la présente résolution concernant la demande d'autorisation à la CPTAQ, qu'une demande de certificat d'autorisation est requise pour les opérations de remblai afin de combler le trou d'excavation en vertu du règlement numéro 115-2018 sur les permis et certificats. Alors, proposé par... Qui propose? Proposé. OK, Pierre Pelletier. On vote là-dessus Oh. à l'unanimité. Alors, maintenant, on continue pour d'autres lots. Demande d'autorisation de la commission, donc, à la CPTAQ, pour les lots 3 516 255, 3 516 260, 3 516 264. Attendu que le requérant propriétaire de ces lots, lesquels font l'objet d'une demande d'autorisation à CPTAQ demandant de disposer d'un amas de sable afin d'optimiser ses cultures. Attendu que la municipalité a transmis une accusé de réception de la demande d'autorisation à la CPTAQ. Attendu que le municipalité a procédé à l'analyse de la demande d'autorisation. Attendu que la demande d'autorisation n'est pas conforme à l'article 2.4.4 du règlement de zonage numéro 612-2018 de la municipalité concernant l'enlèvement de buttes naturelles de sable. En conséquent, il est proposé par résolu de transmettre la présente résolution concernant la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, qui propose? Pierre, on vote là-dessus. oh, Tout le monde d'accord? Maintenant, pour notre brigadière scolaire, la fin d'approbation, donc l'embauche permanente de Mme Lise Roy. Attendu que la municipalité doit avoir à l'embauche d'un brigadier ou d'une brigadière scolaire afin de voir la traverse scolaire des étudiants sur la route 112, rue principale, durant les heures de fréquentation scolaire à l'école primaire. Attendu que Mme Lise Roy offre des services afin de voir aux exigences du poste de brigadier scolaire à temps plein. Attendu la période de probation d'1 mois, soit de la date d'embauche à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Attendu que le coordonnateur des loisirs détermine les horaires de travail de brigadier scolaire brigadier et voit au bon déroulement des services. Attendu que l'ensemble des employés municipaux relèvent du directeur général, en conséquence, est proposé par résolu d'accepter la candidature de Mme Lise Roy à titre de brigadière scolaire permanente, que les procédures d'embauche et de sécurité soient respectées, que les heures rémunérées respectent l'échelle salariale de niveau 8 établie sur ce poste, que le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette résolution. Proposé par Mario Blanchard. Mario. On vote là-dessus. Oh. Oh. Tout le monde d'accord? Je tiens à féliciter Mme Roy et la remercier pour son excellent travail. Demande de plan d'implantation, il y en a plusieurs ce soir, et d'intégration architecturelle, donc le PIA. Cette fois-ci pour le 358 rue du Parc, le lot 3 517 202. Attendu que la présente requête est faite par Mme Marie-Claude Gauthier et M. Mathieu Bilodeau, propriétaire du 358 rue du Parc, concernant ce lot, et concerne l'agrandissement d'un garage privé détaché. Attendu que le projet est assujetti à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale en vertu de l'article 3.1.2 du règlement sur les PIA 616-2018, attendu que le garage actuel ne répond plus aux besoins des demandeurs, attendu que la teinte actuelle est agencée à la teinte des revêtements extérieurs de la maison et que le revêtement de l'agrandissement soit constitué des matériaux
des mêmes matériaux, je veux dire, attendu que le CIU recommande favorablement le projet. En conséquence, les proposés va résolu d'accepter la demande d'agrandissement d'un garage privé détaché au 358 rue du Parc, tel que présenté au CCU. Que le demandeur envisage la possibilité de revoir la hauteur des portes de garage pour que ces dernières soient symétriques, ainsi que d'ajouter un élément architectural décoratif au-dessus des portes de garage, comme par exemple des fenêtres. Alors, proposé par Mario Larochelle, on vote là-dessus? Oh. Tout le monde d'accord? Alors maintenant, la demande de plan d'implantation donc du PIA au 1189 rue principale Est pour le lot 3 516 806. Attendu que la présente requête est faite par Mme Annie Paquette, locataire du 1187 rue principale Est, et concerne l'installation d'une enseigne commerciale pour l'entreprise Fauve Design. Attendu que le projet est assujetti au plan d'implantation architecturelle en vertu de l'article 3.1.2 du règlement 616-2018, attendu que l'enseigne projetée s'accompagne de l'arrivée d'un nouvel occupant d'un local auparavant non utilisé, attendu que les teintes neutres de l'enseigne se fondent facilement dans le paysage, attendu que l'enseigne est en tout point conforme à la réglementation, attendu que les poteaux et aménagements sous l'enseigne sont existants et seront réutilisés, attendu que les matériaux choisis sont de qualité, attendu que le Conseil, donc le CCU, recommande favorablement le projet, en conséquence, il est proposé par résolu d'accepter la demande d'installation d'une nouvelle enseigne pour l'entreprise Fauve Design, proposée par Marie Larochelle. On vote là-dessus. Oh. D'accord. Demande de plan d'implantation, donc, encore une fois, pour le 155 rue principale, qui est le lot 3 517 167. Attendu que la présente requête est faite par Mme Josée Pillon et M. Benoît Labre concernant la réfection du revêtement extérieur d'une maison unifamiliale isolée 6 à l'adresse déjà mentionnée. Attendu que le projet est assujetti au plan donc au PIA, donc 616-2018, puisqu'il est situé sur un terrain aux abords de la route 112. Attendu que le projet consiste au changement du revêtement extérieur de la maison, que la teinte souhaitée des matériaux est dans la palette des couleurs naturelles, attendu que les matériaux sont autorisés, attendu que l'ajout de panneaux de maçonnerie visé vient ajouter une particularité intéressante au revêtement, attendu que le projet respecte à tout point le règlement d'application, attendu que le CCU recommande favorablement le projet, en conséquence, les proposés est résolu d'accepter la demande de modification du revêtement extérieur tel que présenté au CCU, proposé par Marie Larochelle. On vote. Oh. Tout le monde d'accord. Alors maintenant, une autre demande, celui des Jardins de la Terre, donc pour le 305 rue principale ouest, le lot 3 517 165. Entendu que la présente requête est faite par M. Jean-David Martel pour le compte des Jardins de la Terre concernant l'installation d'une enseigne donc au 305 rue principale pour l'OSBL, les Jardins de la Terre. Attendu que le projet est assujetti donc au PIA en vertu de l'article 3.1.2 du règlement 616-2018, attendu que l'enseigne projetée est en tout point conforme au règlement, attendu que le design projeté est très sobre, attendu que les poteaux sous l'enseigne sont existants et sont réutilisés, attendu que le CU recommande favorablement le projet, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande d'installation d'une nouvelle enseigne telle que présentée au CCU, proposée par Mario Larochelle. On vote là-dessus. Oh. Ah, il reste encore une petite chose que j'ai. Il est recommandé, par contre, d'intégrer la mise aux normes des aménagements paysagers au pied de l'enseigne comme condition d'émission du certificat d'autorisation nécessaire à son installation. Ça ne change rien à notre vote, mais il fallait quand même que je le lise, ce bout-là aussi. Ouais. Alors, on vote, donc, tout le monde est d'accord. Ça va. Ouais. Demande de plan d'implantation à un autre et d'intégration architecturale au 25 rue principale Est pour le lot 3 518 655. Attendu que la présente requête de plan d'implantation et d'intégration architecturale est faite par M. Daniel Girard concernant la rénovation du bâtiment principal situé au 25 rue principale Est.
Attendu que la localisation du projet en fait une propriété d'importance dans le paysage urbain, la municipalité est visible par les urbanistes se dirigeant vers le noyau villageois. Attendu que le projet respecte à tout point le règlement applicable à l'exception de l'implantation non conforme du bâtiment qui est régularisé par dérogation mineure, qui date déjà de 1999-02-2014. Attendu que le bâtiment en question est abandonné depuis quelques années et que le projet de rénovation sera suivi d'une utilisation conforme aux dispositions du règlement de zonage, attendu que l'architecture et les matérialisations principaux du secteur sont hétéroclites, attendu que les plans fournis par le demandeur ne permettent pas de bien comprendre l'aspect projeté du bâtiment, attendu que les plans fournis par le demandeur ne permettent pas de bien comprendre la configuration de la toiture projetée, attendu que les matériaux de revêtement présentés dans le cadre du projet sont constitués de portions du revêtement extérieur existant, ainsi que de portions conçues du nouveau matériau. Attendu que l'agencement des différents matériaux et tel de ce dernier gagnerait à être retravaillé par le demandeur, attendu que les plans déposés n'incluent pas l'élévation couleur des différentes façades, il y a différentes façades. Donc, attendu que la demande d'agrandissement et de modification d'une maison unifamiliale isolée est assujettie à l'obtention d'une dérogation mineure concernant la superficie du logement supplémentaire projeté, attendu que les plans déposés ne permettent pas de juger de l'atteinte des objectifs et critères prévus au règlement 616-2018, attendu que le Conseil consultatif d'urbanisme ne recommande pas le projet tel que proposé. En conséquence, il est proposé et résolu de refuser la demande de modification d'une maison unifamiliale isolée telle que présentée. Que le demandeur revoie l'agencement des matériaux et l'intégration visuelle de ces derniers, d'intégrer davantage de considérations relatives à la normalisation des bâtiments existants dans son projet, de déposer des plans contenant des élévations couleurs, ainsi que de faire produire un plan de structure pour le toit projeté, signé, scellé par un professionnel compétent en la matière et membre d'un ordre professionnel adapté. Que le demandeur intègre des aménagements paysagers et aux plantations entre le bâtiment et la route 112 de manière à limiter l'impact visuel. Proposé par Mario Larochelle. On vote là-dessus? Oh. Très bien. Tout le monde d'accord. Maintenant, le prochain, la demande de dérogation mineure au 1880 rue principale Est, le lot 3 518 750 et 3 516 660. Entendu que la présente requête est faite par M. Sébastien Leduc, directeur général du club de golf au Mille Verts, concernant l'installation d'un système d'éclairage. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser des lampadaires d'une hauteur hors sol de 13 mètres 11 cm, alors que l'article 4.2.14 du règlement de zonage stipule que la hauteur des lampadaires ne peut excéder 3 mètres et 6 cm. Entendu que l'éclairage projeté est localisé à 70 mètres de la maison au 1860 rue principale Est et à 95 mètres de la maison au 1900 rue principale Est, qui sont les voisins les plus rapprochés du terrain. Attendu que le projet permettrait d'attirer une nouvelle clientèle au sein de la municipalité et d'avoir le seul terrain de golf éclairé dans la région. Attendu que les 21 poteaux des lampadaires seront installés sur le terrain de golf et non à proximité directe de la route 112. Attendu que l'utilisation qui est fait du terrain golf ne crée pas de nuisance pour le voisinage. Attendu que la demande ne cause pas de préjudice aux voisins. Attendu que le projet s'intègre dans un projet global de rénovation des installations du club de golf, dont le clubhouse, ainsi que l'implantation éventuelle de pistes récréatives telles ski de fond et de raquettes dans les prochaines années qui bénéficieront aussi de l'éclairage en question. Attendu que le Conseil consultatif d'urbanisme recommande favorablement le projet, en conséquence, il est proposé par résolu d'accepter la demande de dérogation mineure telle que formulée par le demandeur. Proposé par La Rochelle. On vote là-dessus? Oui. Tout le monde. Très bien. Maintenant, une autre demande de dérogation mineure au 2320 rue principale Est pour le lot 3 516 504. Attendu que la présente requête est faite par M. Arthur Daniel concernant l'implantation d'une construction accessoire à moins de 1,5 m d'une ligne de propriété sise au 2320 rue principale Est. Tandis que le bâtiment accessoire
est à son emplacement actuel depuis sa construction il y a plus ou moins 40 ans, selon les dires du demandeur, attendu que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins, attendu que la demande ne sert qu'à régulariser une situation existante, attendu que tout projet de modification du bâtiment en question devra se faire en conformité avec les dispositions applicables à la modification des bâtiments dérogatoires protégés par droit acquis. Attendu que l'article 6.2.1 du règlement de zonage 612-2018 vient stipuler que la distance minimale d'une limite de propriété pour une construction accessoire sans ouverture est de 1,2 m. Attendu que l'acheteur de la propriété en question est le propriétaire voisin, dont le terrain est localisé à côté de la construction accessoire en question. Excusez. Attendu que le CCU recommande favorablement la demande, en conséquence, il est proposé par résolu d'accepter la demande de dérogation mineure telle que formulée par le demandeur. Proposé par Mario Larochelle, on vote là-dessus. Je veux dire que c'est très actif dans notre communauté parce qu'il y en a une autre demande de dérogation mineure, le lot 6 356 080. Attendu que la présente requête est faite par M. Jonathan Laperle et porte sur le fait que la superficie du lot créé 6 356 080 déroge à la superficie minimale d'un lot dans la zone H72, telle qu'édictée dans la réglementation à la grille H72 du règlement de zonage numéro 612-2018, et ce, pour 1458,7 mètres carrés. Attendu que l'objectif du demandeur est de consolider le secteur tel que spécifié au plan d'urbanisme. Attendu que l'article 3.2.5 du règlement de zonage fait en sorte qu'il est assujetti à la règle de la zone H72 et est ainsi dérogatoire. Attendu que les lots auraient été conformes à la grille H31 si ce n'était du fait que le lot projeté chevauche partiellement une autre zone. Attendu que l'opération ne porte aucun préjudice au voisinage. Attendu que l'opération porte préjudice au demandeur dans la réalisation de son projet. Attendu que le lot est desservi par les services d'aqueduc et d'égouts. Attendu que les lots qui font l'objet de l'opération cadastrale sont déjà construits et que l'implantation des bâtiments n'est pas rendue dérogatoire par cette dernière. Attendu que le Conseil consultatif d'urbanisme recommande favorablement le projet, en conséquence, il est proposé par résolu d'accepter la demande de dérogation mineure portant sur la superficie minimale du lot créé 6 356 080 qui déroge de 1458,7 m² la superficie minimale d'un lot applicable à la zone H72 qui prévoit une superficie minimale de 3000 m². Je me demanderais à Jean-Raphaël, parce que c'est un dossier important, qu'avant qu'on vote, qu'il explique quand même un peu aux citoyens de qui il s'agit, de quoi il s'agit, de façon claire. Donc, on va vous proposer une présentation par rapport à cette demande. Oui, effectivement, concernant cette résolution ainsi que la suivante, la 2020-1021 qui touche la même propriété, soit les lots 6 356 080 et 6 356 081, je vais vous partager à l'écran un PowerPoint afin de vous imaginer le plus possible ces deux dérogations mineures-ci. Alors, je vais partager mon écran à l'instant. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Oui. Parfait. Je vais juste tasser. Je vais commencer les diaporamas. Alors, comme on vient de spécifier, le demandeur, M. Laperle, demande la configuration de ces lots. Alors, l'opération en question, le projet consiste en fait à nécessite une opération cadastrale en deux temps. Subdivision des lots initiaux pour créer des lots transitoires. Remembrement des lots transitoires par la création de nouveaux lots. Ensuite, le projet de lotissement permettra aussi d'augmenter la superficie des terrains disponibles pour les bâtiments multifamiliaux construits récemment sur la rue Ménard. Alors, voyez-vous, c'est le lot ici qui va être morcelé en deux. Le lot 3 516 686 qui va être morcelé en deux, qui va créer des lots transitoires. Alors, les deux lots transitoires créent le 6 353 195 et le lot 6 353 195
Comme je viens de le dire, c'est des lots qui vont être transisoires jusqu'à temps que ces lots vont être remembrés aux lots qui sont adjacents ici en bas. Alors, si je regarde le PowerPoint, les deux lots vont venir se créer pour venir créer des nouveaux lots. Les lots 6 356 080, 6 356 081. À partir de là, les opérations sont conformes, c'est totalement faisable. Toutefois, lorsque les dérogations mineures viennent s'appliquer, notamment concernant les superficies totales des lots 080 et la superficie totale des lots 081, ainsi que la largeur du lot 081. Alors, je continue l'explication. Pourquoi une dérogation mineure? Le projet de lotissement est conforme à la zone où se trouvent les projets projetés. Pas tout à fait. Les lots créés 081 et 080 ne sont pas conformes aux dispositions prévues au règlement de lotissement 613-2018 de la municipalité. En effet, suite aux opérations projetées, c'est-à-dire au remembrement des lots en question, le lot 080 aura une superficie de 1541,3 mètres carrés et une largeur de 50,51 mètres, alors que le lot 6 356 081 aura une superficie de 1735, on va l'expliquer dans l'autre résolution d'après, et une largeur de 21,34 mètres. Alors, toutefois, c'est ça, comme je dis, l'article 3.2.5 du règlement de lotissement vient spécifier que lorsqu'un lot se trouve dans plus d'une zone, tantôt on parlait de la zone H72 et la zone, si je reviens précédemment, excusez-moi, je vais revenir. Je ne sais pas si vous voyez dans le bas complètement, j'ai la zone H72 et la zone H31 de mon plan. Alors, vu que les terrains se retrouvent sur deux zones, la zone H72 et la zone H31, je reviens à mon texte. Lorsque l'eau se trouve dans plus d'une zone à l'intérieur de laquelle les exigences relatives à la superficie et aux dimensions minimales de l'eau sont différentes, il doit avoir une superficie et des dimensions conformes aux exigences les plus élevées. Donc, dans le cas présent, comme je viens de mentionner tantôt, les lots mentionnés ci-dessous seraient dérogatoires à la grille de zonage H72 applicable dans un tel cas. En effet, la superficie minimale ne serait pas atteinte de 3000 m² dans la zone H72, tout comme la largeur minimale de 50 mètres dans la zone H72, nécessaire pour un terrain non desservi. Il est donc nécessaire d'obtenir une dérogation mineure pour les lots 0,80, superficie minimale non atteinte, et le 0,81, largeur et superficie minimale non atteinte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour tout le monde, ça va? OK. Oui. C'est bon? Oui. Parfait. Oui. Alors, la pour... prochaine demande va dans la foulée de celle-ci. Tu veux ajouter quelque chose, Jean-Raphaël? Ben, c'est juste un dernier résumé, comme je viens de spécifier. OK. Pour le lot 0,80, c'est permettre une superficie de cette norme-ci, 1541,3 au lieu de 3000 m² et permettre une superficie, pour l'autre dérogation qu'on va parler à l'instant, de 1735,5 m² au lieu de 3000 m², afin et de permettre une dérogation de 28,66 mètres à la largeur minimale de l'eau située dans la zone H72 au lieu de 50 mètres. Très bien. Alors, qui propose? Mario, on vote là-dessus. On va accepter la demande de dérogation qui est proposée par le TCI. Alors, dans la foulée de celle-là, il y a un autre ajustement qu'on doit faire, une demande de dérogation mineure, superficie minimale du lot 6 356 081, comme vous avez vu sur la présentation de notre directeur général. Attendu que la présente requête est faite par M. Jonathan Laperne, propriétaire de ce lot. Attendu que la présente demande porte sur le fait que la superficie de ce lot déroge à la superficie minimale de l'eau dans la zone H72, telle qu'édictée dans la réglementation à la grille H72 du règlement de zonage numéro 612-2018, et ce, 1264,5 m². Attendu que la présente demande porte sur le fait que la largeur du lot créé 6 356 081 déroge de la largeur minimale d'un lot dans la zone H112, telle qu'édictée dans la réglementation de la grille H112 du règlement de zonage numéro 612-2018, et ce pour 28,66 mètres. Attendu que l'objectif du demandeur est de consolider le secteur tel que spécifié au plan d'urbanisme. Attendu que l'article 3.2.5 du règlement de zonage
fait en sorte qu'il est assujetti à la grille de la zone H72 et est ainsi dérogatoire. Attendu que les lots auraient été conformes à la grille H36 si ce n'était du fait que le lot projeté chevauche partiellement une autre zone. Attendu que l'opération ne porte aucun préjudice au voisinage. Attendu que l'opération porte préjudice au demandeur dans la réalisation de son projet. Attendu que le lot est desservi par les services d'aqueduc et d'éboulis. Attendu que les lots qui font l'objet de l'opération cadastrale sont déjà construits et que l'implantation des bâtiments n'est pas rendue dérogatoire par cette dernière. Attendu que le demandeur a déjà formulé une demande de changement de zonage pour permettre la réalisation intégrale de son projet. En conséquence, il est proposé par résolu Il disparu. On a perdu monsieur le maire. On va attendre 2 petites secondes, sinon je poursuivrai la résolution. Moi, il a manqué de batterie. Oui, c'est... Est-ce que tu veux continuer, Jean-Raphaël, en attendant? Oui, je peux bien continuer, parfait. Alors, en conséquence, il est proposé par et résolu d'accepter la demande de dérogation mineure portant sur la superficie d'un lot créé 6 356 081 qui déroge de 1264,5 m² de la superficie minimale d'un lot applicable à la zone H72 qui prévoit une superficie minimale de 3000 m² et sous la largeur du lot créé 6 356 081 qui déroge de 28,66 m de la largeur minimale d'un lot applicable à la zone H72 qui prévoit une largeur du lot minimale de 50 m. Alors, il est proposé par Mario. Oui, je vais proposer. Alors, vous passez au vote? Oui. Moi, monsieur le directeur général, moi, je proposerais qu'on suspende la session le temps de récupérer notre maire. Oui, il vient justement de m'appeler au téléphone. Je vais le rappeler si vous permettez. Oui. On pourrait suspendre en attendant. Parfait. Donc, on va noter au procès verbal que la séance est suspendue à 19h50. Mélanie, c'est noté. Notre mère est tombée au combat. Oui, c'est ça. Il Il y a eu une panne. Alors, retour. j'ai pu la rétablir. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de me voir. Non. Non. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Bon, alors, on va continuer quand même parce qu'on ne va pas... ce qui est important. Alors, on était rendu... Juste pour vous dire, M. Lin, qu'on avait suspendu la séance. Alors, si vous permettez, on va le noter au procès verbal qu'on va la reprendre à nouveau. Je m'excuse, mais c'est une panne que j'ai eue ici. On a finalisé la résolution passée, M. le maire. OK, d'accord. Merci. Alors, on peut passer à la suivante. Oui. Est-ce que vous voulez poursuivre à le lire ou je poursuis moi-même? Oui, continue, oui. OK, alors, résolution 2020-10-22, subvention fédérale, programme Nouveaux Horizons. Attendu que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés PNHA, lancé par le ministère de l'Emploi et du Développement social Canada. Attendu que le ministère de l'Emploi et du Développement social Canada nous a informé de la flexibilité du programme pour atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 tout en continuant de satisfaire aux besoins des aînés. Attendu que la municipalité de Saint-Paul a déposé un projet numéro 017-324-922 pour faire l'achat de 10 ordinateurs portables afin d'offrir de la formation sur les nouveaux médias pour contrer l'isolement des aînés. Attendu que ce projet sera un atout majeur pour permettre des activités intergénérationnelles pour notre milieu. Attendu que la demande de la municipalité a été approuvée pour un montant de subvention de 24 500 $. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Paul accepte la soumission de l'entreprise DBR Informatique datée du 17 septembre 2020 au montant de 12 307,90 $
plus les taxes applicables pour l'achat de 10 ordinateurs portables tels que soumis dans le projet 017 324 922. Alors, il est proposé par Pierre. On vote là-dessus. On vote là-dessus. Oh! Oh. OK, tout le monde d'accord. Même si vous ne voyez pas, je peux reprendre de la lecture si tu veux. Oui, allez-y. Le verdissement de la municipalité à Chadabre, attendu que le conseil municipal désire verdir son territoire, attendu qu'un plan de verdissement a été proposé pour différents secteurs de la municipalité, attendu que plusieurs frênes ont été abattus à l'été 2019 à la suite d'une infestation par la grille du frêne, attendu que plusieurs essences d'arbres ont été retenues selon la zone climatique, la grandeur du terrain, la vitesse de croissance et la couleur du feuillage, attendu que le coût des arbres se situe entre 165 $ et 190 $. Il y a un tronc d'un diamètre d'environ 50 mm, attendu qu'un total de 72 arbres ont été plantés déjà lors de la première phase du projet. En conséquence, il est proposé et résolu d'entériner la dépense des arbres si haut mentionnés pour le reverdissement de la municipalité selon la soumission S 901699 provenant de la pépinière Abbotsford Inc., datée du 23 juin 2020 au montant de 17 193,96 sous, plus les taxes applicables. Proposé par Pierre, OK, Pierre. OK, Pierre Pelletier. On vote là-dessus. Oh. Très bien. C'est un beau projet qui est déjà en marche, qu'on peut déjà observer. Alors, il va continuer dans les années suivantes. Maintenant, l'achat de 3 afficheurs de vitesse radar. Attendu que l'administration municipale reçoit régulièrement des plaintes à l'effet que des véhicules automobiles circulent à grande vitesse sur les différentes voies de circulation de la municipalité. Attendu que dans le but d'assurer la sécurité des piétons, cyclistes et du public voyageur qui circulent sur le territoire de la municipalité, le conseil municipal a autorisé en 2018 l'acquisition de 2 afficheurs de vitesse munis d'un enregistreur de données qui permet la production d'un rapport statistique double sens utile lors de la présentation de requêtes auprès de la Sûreté du Québec visant à signaler des problèmes de circulation. Attendu que l'efficacité et l'utilité de cet équipement ont été largement démontrées, attendu que lors de l'élaboration des prévisions budgétaires du présent exercice financier, le conseil municipal a prévu acquérir 3 nouveaux afficheurs de ce type. En conséquence, il est proposé et résolu de procéder à l'achat de 3 afficheurs de vitesse radar auprès de la compagnie Signalisation Qualitech de Laval au prix de 15 590 $, taxes et frais de transport en sus, le tout conformément à la soumission numéro 38845 datée du 11 mars 2020. Alors, proposé par Christian Riendeau. On vote là-dessus. Oh. Tout le monde d'accord? Merci. Maintenant, le programme de financement du ministère de la Sécurité publique, formation pompiers. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2020. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services municipaux en sécurité incendie. Attendu que la municipalité de Saint-Paul désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Saint-Paul prévoit la formation de 4 pompiers pour des programmes excluant celui de pompier 1, pompier 2 et de 1 pompier pour le programme pompier 1 au cours de la prochaine année, afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire.
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Rouville en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, il est proposé par résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre de ce programme. Donc, pour nos pompiers volontaires et à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Rouville. Alors, proposé par Pierre. Pierre Pelletier. On vote là-dessus. Oh! Très bien. Ma voix est en train de s'atteindre. Pierre, peux-tu lire le prochain, vu que c'est ton secteur? En votre absence, c'est le directeur général, je pense, qui doit lire. Oui. Ah oui? OK. Alors, je vais poursuivre. Résolution 2020-1626, 1026, pardon. Achat d'une pompe portative pour le service de sécurité incendie. Attendu que le directeur du service de sécurité incendie a exprimé la nécessité de remplacer certains équipements dont le degré d'usure présente des risques pour la qualité et la sécurité lors d'intervention. Attendu la réception de 3 soumissions pour l'achat d'une pompe portative répondant aux besoins du service de sécurité incendie. En sa conséquence, il est proposé par d'autoriser l'achat d'une pompe portative au montant de 14 000, plus le transport et taxes applicables, tel que démontré sur la soumission numéro SOUM 05 1899, datée du 4 septembre 2020 de la compagnie L'Arsenal. Alors, est proposé par Pierre. Pierre. Alors, vous passez au vote. Oui. Oh! Oh! Alors, la suivante, résolution 2020-1027, achat de radio portative pour le service de sécurité incendie. Attendu l'importance pour le service de sécurité incendie de Saint-Paul-d'Abbotsford de maintenir une communication adéquate entre les pompiers lors de l'intervention incendie. Attendu que le service de sécurité incendie de Saint-Paul-d'Abbotsford requiert au besoin l'aide des services de sécurité incendie des municipalités dont une entente d'entraide est conclue. Attendu la nécessité d'assurer efficacement les communications avec les autres services incendies lors de situations d'entraide en cas d'intervention incendie. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser le directeur des services de sécurité incendie de la municipalité à procéder à une dépense de 4 770 plus les taxes applicables pour l'achat de 5 radios portatives telles que démontrées sur la soumission numéro 10002 datée du 9 septembre 2020 de la compagnie Communication Plus. Proposé par Pierre. Pierre. Alors, vous passez au vote. Oh! Oh! Résolution suivante, 2020-1028, embauche d'un pompier, M. Christophe Deschamps. Attendu que la municipalité est en constante recherche de pompiers disponibles sur appel et plus spécifiquement de jour, attendu la réception de la candidature de M. Christophe Deschamps pour un poste de pompier à temps partiel sur appel au département du service de sécurité incendie de la municipalité, attendu que le directeur du service de sécurité incendie ainsi que quelques officiers ont effectué une entrevue avec le candidat, attendu que M. Deschamps est sur le point de compléter son pompier 1 parce qu'il lui reste seulement son examen final à faire, attendu que le directeur de service de sécurité incendie recommande l'embauche de M. Christophe Deschamps à titre de pompier à temps partiel sur appel au sein de la municipalité de Saint-Paul, lequel sera à l'emploi dès le 10 octobre 2020. Attendu que l'emploi est sujet à une période probatoire de 6 mois, attendu que la municipalité a l'obligation d'avoir des équipements conformes qui doivent également correspondre aux normes de sécurité et de santé au travail afin d'intervenir adéquatement et en toute sécurité dans différentes situations d'urgence. Attendu que la municipalité procédera à l'achat d'un habit de combat et tout autre équipement obligatoire afin de voir la sécurité de son pompier, et ce, conditionnellement à son statut d'employé municipal. À conséquence, il est proposé par et résolu de retenir la candidature de M. Christophe Deschamps, résident à moins de 15 km de Saint-Paul-d'Abbotsford, pour combler un poste de pompier à temps partiel sur appel du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 20 octobre 2020, et selon les dispositions établies à cette obligation et les politiques du service de sécurité incendie. Alors, il est proposé par Pierre. Pierre. Vous passez au vote. Oh! Oh! Résolution embauche pompier, M. Jean-François Huot. Alors, même type de résolution 2020-1029. Attendu que la municipalité est en constante recherche de pompiers disponibles pour cet appel et plus spécifiquement de jour. Attendu la réception de la candidature de M. Jean-François Huot pour un poste de pompier à temps partiel sur appel au département du service de sécurité incendie de la municipalité. Attendu que le directeur des services de sécurité incendie ainsi que des officiers ont effectué une entrevue avec le candidat. Attendu que M. Huot est déjà formé pompier 1, opérateur de pompe et possède plusieurs autres formations.
Attendu que le directeur du service de sécurité incendie recommande l'embauche de M. Huot à titre de pompier à temps partiel sur appel au sein de la municipalité de Saint-Paul, lequel sera à l'emploi dès le 10 octobre 2020. Attendu que l'emploi est sujet à une période de probation de 6 mois. Attendu que la municipalité a l'obligation d'avoir des équipements conformes qui doivent également correspondre aux normes de sécurité et de santé au travail afin d'intervenir adéquatement et en toute sécurité dans différentes situations d'urgence. Attendu que la municipalité procédera à l'achat d'un habit de combat et tout autre équipement obligatoire afin de voir la sécurité de ce pompier, et ce, conditionnellement à son statut d'employé municipal. En conséquence, il est proposé par et résolu de retenir la candidature de M. Jean-François Huot, résident à moins de 15 km de la municipalité, pour combler un poste de pompier à temps partiel sur appel au service de sécurité incendie, et ce, à compter du 10 octobre 2020. Et selon les dispositions établies à cette obligation et les politiques du service de sécurité incendie. Proposé par Pierre. Pierre. Vous passez au vote. Oh. Oh. Très bien. Très bien. Alors, rapport des délégués. Moi, je viens. Et. Pas de rapport. Moi, j'aurais une question. Oui. Allez-y, M. Riello. Est-ce que les citoyens ont envoyé des questions pour la période de questions? Oui, j'en ai une, entre autres. Je vais revenir juste après le rapport du maire. Parfait. Ça fait, monsieur. alors, je vais vous donner quelques informations. Je m'excuse toujours pour l'inconvénient de ne pas pouvoir me voir, mais je suis quand même tout à fait présent. Alors, en ce qui a trait à la MRC, pour la piste cyclable, la MRC a procédé en entente avec le ministère du Transport du Québec pour la location de l'emprise ferroviaire entre Marieville et Richelieu. Donc, une résolution d'intention a été votée et d'approbation du bail qui a été négocié avec le MTQ dans l'optique ultime d'asphalter la piste cyclable entre Richelieu et Marieville. On va connecter sur le bout qui est déjà asphalté jusqu'au rond du vide. Aussi, nous avons fait autoriser la demande d'une subvention au programme de la MTQ qui s'appelle VELOS 3, pour lequel VELOS 2 nous a déjà donné autour, si ma mémoire est bonne, de 60 000 $. Alors, on veut renouveler cette demande-là pour l'entretien de la piste cyclable. La table des maires a aussi voté en faveur de l'embauche d'une personne pour un projet d'inventaire du patrimoine bâti, pour autant que ça cadre dans le fonds régional rural. Aussi, ils ont accordé le OK pour la demande d'intervention dans le cours d'eau Bélanger-Fabrique et branche 1 qui est sur notre territoire. Donc, pour qu'on examine les difficultés qu'il y a autour de cette branche-là. Aussi, une étude a été autorisée, une étude d'opportunité qui a été mise en place pour un centre de transbordement, donc pour les boîtes, les bacs bleus, entre autres. C'est un projet entre 3 MRC pour voir jusqu'à quel point on pourrait améliorer la difficulté qu'il y a dans le transbordement de tous ces résidus-là. Et aussi, en ce qui a trait à l'écocentre, comme vous devez sans doute déjà savoir, l'écocentre à la limite de Saint-Paul et Saint-Césaire ne sera pas ouvert avant le printemps. Toutefois, les citoyens pourront aller à Marieville à partir de la mi-octobre. Alors, ceci est pour mon rapport du maire en ce qui a trait à la MRC. Maintenant, on peut procéder à la période de questions. Jean-Raphaël, tu as reçu une ou deux questions? Oui, alors après la question commençant à 20h06, on a reçu une question de M. Joël Mailloux. Alors, je vais la lire. Lors de la séance vidéo du Conseil du 1er septembre 2020, à partir de la minute 9h55, il est question de l'autorisation de cession gratuite d'un lot sur la rue des Éperviers. Le sujet remonte à une motion du 5 novembre 2007. Quel est le contexte expliquant qu'il y a eu cession gratuite de ce lot à l'époque? Et quel est le contexte expliquant que cette transaction n'a pas été régularisée avant 2020?
Alors, si je peux me permettre de répondre, M. Mayou, à l'époque, le propriétaire du lot a vendu le terrain à un promoteur, puis le promoteur devait développer les terrains, notamment le terrain bâti et les routes, ce qui a été fait. Et puis, à la fin des travaux, le promoteur devait remettre à la municipalité la route, en fait, les infrastructures, ce qui a été fait. Ce qui n'a été pas fait, par contre, ça a été fait partiellement, si je peux me permettre. Là. Et puis, lors des opérations chez le notaire, les informations se sont perdues dans les méandres administratifs, si je peux me permettre. Là. Et puis, nous avons reçu une communication dernièrement de la notaire qui avait pris, du bureau de notaire qui avait pris le contrat à l'époque pour venir régulariser la situation. En fait, c'est que nous sommes en train de faire là, que la route des Éperviers, la rue des Éperviers, soit remise là, à la municipalité de Saint-Paul comme elle devait avoir l'être en 2007. Voilà, ceci complète la réponse. Avant d'aller à la levée de l'Assemblée, j'aimerais en profiter pour dire à tous les citoyens que pendant cette période très difficile où on doit communiquer avec vous, pas en direct, mais via Zoom, que pour maintenir un sens vraiment de la démocratie, je vous incite vraiment, si vous avez des questions, à les acheminer à notre directeur général, d'abord sur la session de ce soir, mais pour toute autre session, et pour qu'on puisse rester en contact. Donc, le plus possible. Avec la progression de la pandémie, on ne sait absolument pas quand on va pouvoir revenir en séance publique, en salle. Alors, le directeur général va vous aviser là-dessus en temps et lieu. Alors, tout ça est bien regrettable. On a hâte de vous voir dans la salle, et nous aussi, on aime se voir physiquement, alors c'est malheureusement pas possible. Bien qu'on a fait quelques caucus des visous en salle, mais on ne sait pas trop jusqu'où on va pouvoir aller là-dedans encore. Alors, on va vérifier avec la santé publique de l'Estrie et on verra en temps et lieu ce qu'on peut permettre et pas permettre. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Il est proposé par et résolu que la séance régulière du Conseil municipal de Saint-Paul soit levée à quelle heure, Jean-Raphaël? 20h09. À 20h09. Donc, qui propose? Christian. Christian Riendo. On vote là-dessus. Oh. Alors, on souhaite bonne santé à tout le monde dans ces zones difficiles. Alors, bonne fin de soirée et à la prochaine. C'est